Ouvrez le banc. En cette période où la guerre fait de nouveau rage en Europe, comment oublier qu'il y a 80 ans, notre pays subissait l'occupation allemande et l'imposition de cette ignominieuse idéologie, le nazisme. Pendant 4 ans, des hommes et des femmes ont combattu, bien souvent en secret, ce fléau qui gangrénait l'Europe, et c'est leur alliance, l'alliance des pays refusant cette doctrine, qui a permis de vaincre. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient sur les plages de Normandie, marquant ainsi le début de la libération de la France et la fin du Troisième Reich. Nombreux sont les soldats qui périrent pour combattre l'idéologie nazie, pour libérer des pays qui leur étaient bien souvent inconnus, pour défendre, qui pensaient cher à tous, la liberté. Les Alliés libéraient une à une villes et villages, balayant la résistance allemande, souvent au prix de combats acharnés. Près de 2 mois après le débarquement, l'armée américaine redonnait ainsi leur liberté aux Boniétabliennes et Boniétabliens. Les libérateurs ont traversé la ville sous les ovations, les jets de fleurs, sous le balai des drapeaux tricolores, des gestes simples marquant pourtant la reconnaissance profonde d'un peuple opprimé depuis tant de mois. Après 4 années de soumission, un nouvel espoir habitait chacun, celui de la liberté de penser et d'agir. Cette commémoration est pour nous l'occasion d'honorer nos libérateurs américains, d'honorer le sacrifice de milliers de vies et ne pas oublier que la solidarité et les efforts collectifs viendront toujours à bout des attaques et menaces contre nos sociétés. Aujourd'hui, comme l'ont su le faire nos aînés hier, c'est à nous de combattre pour sauver nos valeurs, à nous de soutenir le peuple ukrainien dans sa lutte pour sauvegarder sa liberté. Fermez le banc. Nos morts.
Ensemble, gardez-vous. Ouvrez le banc. « 78 ans après l'accident qui coûta la vie au lieutenant Ognias Martin le 10 août 1944, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer sa mémoire et au travers de lui, celle de tous les soldats morts pour libérer notre pays. Le lieutenant Ognias Martin fut tué par l'explosion d'une de ses grenades, déclenchée par la projection d'un éclat d'obus allemand qui avait explosé à proximité. Ce fut la mort immédiate. Le lieutenant Ognias Martin était âgé de 24 ans. Très rapidement, la population a tenu à honorer l'engagement de ce jeune lieutenant américain, venu libérer l'Europe du joug nazi, tout d'abord en érigeant ce monument, puis en perpétuant sa mémoire année après année. Des liens très forts nous unissent à jamais avec cette famille. Cette stèle en est une image, l'exposition Ognias Martin en est une autre, mais la plus belle marque d'amitié et de respect envers la famille Martin est l'accueil qui lui est réservé lorsqu'elle vient sur les traces de leur aïeul. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence aujourd'hui, en hommage au lieutenant Ognias Martin et à tous les soldats venus des 4 coins du monde défendre la liberté, mais dont un trop grand nombre l'ont malheureusement payé de leur vie. Fermez le banc. Au revoir.
Ensemble, repos.